Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Aliette, je suis maman de 4 enfants et je suis infirmière de formation. Voilà, j'habite Vernon. Moi, je m'appelle Ludovic, je suis le mari d'Aliette, je suis aussi papa de 4 enfants et nous sommes mariés depuis 17 ans. Et comment tu as découvert la foi? Tu as toujours été dedans ou c'est arrivé petit à petit ou c'est via Aliette? Non, c'est l'Esprit Saint qui m'a guidé. J'ai été baptisé, mais j'ai grandi dans une famille qui n'était pas pratiquante, même si on est là une fois par an à la messe de Noël. Et puis au collège et au lycée, j'ai voulu aller à l'aumônerie. Je pense que j'avais toujours un peu le désir de Dieu caché, enfoui en moi. Voilà. Et puis après, j'étais étudiant, j'ai travaillé. Et puis un jour, j'ai des amis qui m'ont demandé d'être parrain de leur enfant. Et puis voilà. Un jour, j'avais un de mes filleuls bébé dans les bras. Et puis, quelques temps après, l'Esprit Saint m'a fait réaliser que si moi, qui n'étais pas le père de cet enfant, je l'aimais tellement, combien plus Dieu notre Père devait nous aimer. Voilà. Et c'est ça qui m'a bouleversé, qui m'a mis sur le chemin du Seigneur. C'est à partir de ce moment-là que j'ai recommencé à aller à la messe, que j'ai commencé à prier avec le chapelet, que je me suis dit tiens, il faut que je prépare ma confirmation, que j'ai rejoint un groupe de jeunes professionnels sur ma paroisse. Voilà. Et puis à peu près à ce moment-là aussi, j'ai rencontré Aliette, et puis on a cheminé ensemble. J'ai travaillé au service d'une paroisse pour la mission à Paris, et j'étais heureuse et en même temps, ça a été une période de ma vie où j'ai traversé 2 séparations. La première, c'est celle de mon papa, qui est mort dans un accident de montagne, brutalement. Donc, c'est comme si tout s'effondrait sous mes pas. Et tu avais quel âge? Et j'avais une vingtaine d'années. Et du coup, ça m'a fait grandir dans la foi, parce que je me suis, d'une part, Dieu m'aime toujours. Donc si papa est parti plus tôt que je l'aurais souhaité, c'était peut-être qu'il avait son plan à lui. Dieu sait ce qu'il fait. Et donc, mon papa, je pense, travaillait beaucoup plus efficacement au ciel que sur terre. Et j'ai pu accueillir l'amour du Père, vraiment, pleinement pour moi. Me dire que j'étais la fille bien-aimée du Père. Et puis en même temps, j'étais aussi assez proche et assez amoureuse d'un garçon qui est parti pour une autre personne. Et du coup, là, j'ai vécu une 2e séparation. Voilà. Donc, d'un point de vue affectif, j'étais un peu comme... vous savez, comme une statue, comme on émonde en fait, on enlève tout ce qui n'est pas encore beau, et j'avais besoin sans doute d'être purifiée et de pouvoir me réaliser que Dieu seul est mon rocher, Jésus seul est mon rocher, Jésus seul est mon Père, Jésus seul me donne l'amour du Père. Voilà. Donc c'était ça mon chemin. Puis après j'ai pris la main de la Sainte Vierge. Voilà. Et de ton côté, c'était donc juste après cette révélation où... Moi, c'est la prière du chapelet qui m'a fait avancer. Voilà, je ne savais pas comment prier, donc je me suis dit, la prière du chapelet, c'est simple, c'est facile. Je me suis acheté un petit livret qui expliquait comment prier le chapelet, puis j'ai prié comme ça. Au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé aussi à avancer vers le Seigneur. Comment vous mettez Jésus dans votre vie de couple, ensemble, donc en union? Alors là, en fait, moi j'ai réalisé aussi que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle, non pas avec un téléphone, allô, allô, ça va, en direct, même si des fois on peut avoir des motions de l'Esprit Saint qui parle dans notre cœur, mais Dieu nous parle dans sa parole. Et alors, tous les jours, on lit la Bible. Tous les jours, on se nourrit de sa parole. On prend un temps de louange ensemble, on prend un temps de prière. Voilà. Alors, chapelet ensemble. Oui, on peut aller à l'adoration aussi ensemble, à la messe ensemble, voilà.
recevoir Jésus dans sa parole, et puis aussi recevoir Jésus dans ce qu'on appelle le sacrement du frère. C'est la personne qu'on rencontre. C'est nos enfants, quand on prend du temps gratuit avec eux, c'est une personne qu'on rencontre, voilà, comme toi Marie-Louise, tu es un signe de Jésus pour nous, une présence de Jésus pour nous. Voilà, c'est ça, Jésus est là. Donc c'est à travers l'amour du prochain, l'amour à travers l'adoration, la messe, sentir l'amour de Dieu avec la Bible aussi, en lisant la parole de Dieu, voilà. que vous êtes bénis encore plus dans cet amour, Voilà. et vous le sentez de plus en plus et de plus en plus fort, ou de temps en temps, des fois vous avez des moments où c'est vide, vous ne sentez pas la connexion. Il y a des moments où on est un peu découragé parce qu'on se dit oh, on est souvent découragé vis-à-vis de soi-même. Moi, c'est ça. Je me dis, tu m'aimes tellement Jésus et je suis incapable de te rendre tout l'amour dont tu m'aimes. Ou je suis incapable de manifester tout l'amour dont tu nous aimes auprès de nos enfants. Parce qu'on se laisse submerger par des angoisses, des soucis ou des choses. Et en fait, tu dis, mais c'est pas moi qui porte ça, c'est toi Jésus. Donc je te le remets. Et c'est ça qui me remet. Quand je suis découragée, et c'est souvent d'aller recevoir le pardon de Jésus. Voilà, sa miséricorde dans le sacrement de réconciliation. Chaque fois on repart tout neuf, Dieu enlève. Et non seulement il nous fait un cœur tout neuf, mais en plus il nous redonne la force de son Esprit Saint. Donc on avance 2 fois plus vite. Ne pas se laisser décourager ou aveugler par le malin qui veut nous faire perdre la confiance qu'on met dans le Seigneur. Voilà, souvent le malin veut nous faire croire qu'on est tout seul, que finalement le Seigneur ne s'occupe plus de nous. C'est ça, se dire chaque fois, non, rien n'est impossible à Dieu, même si là j'ai l'impression d'être dans les ténèbres, le Seigneur est présent, et de se dire, aujourd'hui, dans cette situation-là, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Ah oui, ça c'est bien de se dire ça. Comment Jésus me fait grandir là, maintenant? À quel petit point de conversion il m'appelle dans ce que je vis en ce moment? Et dès qu'il y a un problème, c'est ce que tu te dis tout le temps, tu te poses la question et tu arrives à trouver la réponse à travers le Saint-Esprit. Voilà, des fois je commence pas à rouspéter, mais in fine je me dis qu'il faut quand même que je prie sur ce qui se passe, et puis là, pour laisser le Seigneur me guider, m'éclairer. Alors moi j'ai un enfant qui m'a évangélisé, un de mes enfants, qui m'a expliqué, tu vois maman, j'ai compris quelque chose, j'ai une image, je marche sur le chemin de la vie, et Jésus est le chemin, il me conduit vers le Père, mais en fait, il y a un gros chien sur le bord qui aboie très très fort, mais il ne peut pas venir sur le chemin. En fait, il fait que aboyer. Donc le malin, on n'a rien à craindre, parce que Jésus l'a déjà écrasé sur la croix. Donc il aboie très fort. Donc déjà, moi je me dis, ah oui, au fond, c'est ça. Il y en a un qui nous fait peur, mais si on est avec Jésus, on n'a rien à craindre. Voilà. Oui. Regardez seulement Jésus et non regarder le chien qui aboie sur le côté. Voilà, c'est ça. Pour gagner le combat, c'est la prière. C'est la prière et puis l'amour dans les petites choses. Dans les petites choses, pas les grandes choses. Comment vous le vivez tous ensemble? Comment vous vivez la foi tous ensemble, baignés dans l'amour du Christ? Ah bah c'est la vie, la nature humaine est la même, donc on a tous des émotions qui nous traversent, apprendre à accueillir ça, apprendre à gérer, apprendre à avoir un comportement adapté, travailler la communication entre nous, et puis vivre le pardon en famille. Voilà. Ah oui, ça s'apprend tout petit, et nous on est heureux d'apprendre à dire. Des fois c'est difficile de savoir demander pardon. Mais en tous les cas, moi, souvent, à chaque fois qu'on prie le soir avec nos enfants, si jamais je me rends compte que j'ai mal agi envers eux, je leur demande pardon. C'est vrai que le pardon, ça renforce l'amour. Ah bah c'est un don au-delà de l'offense. Donc l'amour permet de laisser, quand on coupe le robinet, il n'y a plus d'amour, et là, quand on parle le pardon, on ouvre à nouveau le robinet. Voilà. Un texte une parabole qui me touche, c'est la parabole du débiteur impitoyable. Si le Seigneur m'a pardonné et que je ne pardonne pas, quelle image je donne du Père? La parabole du fils prodigue, en fait, c'est la parabole du Père miséricordieux.
Parce qu'il a 2 fils. Il y en a un qui dit moi je reste avec toi et je travaille. Et il y en a un autre qui dit donne-moi ma part d'héritage. Et alors le père il entend et il donne à chacun en fait la part d'héritage. Il leur donna. Et du coup il y en a un qui continue à vivre comme esclave, qui rentre pas qui ne fait rien de cet argent, il continue, il ne parle même pas à son père, il ne lui dit pas ses besoins, son amour. Et l'autre qui va dépenser tout ça. Eh ben, Dieu, avec chacun de ses enfants, voilà, il respecte nos désirs, il entend notre prière, ce qu'on lui demande, il entend. Et après, on est libre, il nous laisse libres et responsables de ce qu'on fait, de tous les dons qu'il nous a fait. Voilà, moi je trouve ça, cette parabole, elle est magnifique. Comprendre qui est l'amour, qui est le Père. Voilà. Et en fait, le père, quand il voit son fils qui revient, il est fou de joie. Et à son fils aîné, il lui a dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Lui, il est resté dans la demeure, dans la maison du père, mais il n'habite pas dans son cœur avec son père. Oui, il ne baignait pas d'amour. Voilà. C'est vrai. Dieu nous attend. Dieu nous attend, Dieu nous aime. Dieu veut partager son amour avec nous. C'est lui qui fait tout, quand on lui fait confiance. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Voilà, il faut se laisser faire par l'amour de Dieu. C'est jamais fini. Bah, écoutez, merci à vous. Merci Marie. Merci Et Marie. je suis sûre que ça va toucher beaucoup de personnes. Ah, Vous attendez être rempli aussi d'amour. Et ne pas regarder le chien qui est voilà. sur le côté. Toujours regarder Jésus, Jésus, Jésus.